Ma sœur n'a jamais arrêté de coucher avec mon mari. Mon mari ne voulait pas s'arrêter d'essayer de me reconquérir. Il s'est présenté à mon travail, m'a suivi à la banque et est apparu au hasard dans les épiceries. Il a même publié un message sur Facebook dans lequel il admettait ce qu'il avait fait, exprimait son amour et sa culpabilité, et acceptait toutes les réactions négatives qu'il recevait. Mais je m'en moque. Je lui ai dit d'aller se faire voir. Je suppose qu'il n'a pas vu ma sœur depuis que tout s'est passé, car une de mes amies m'a envoyé une capture d'écran d'un message qu'elle a publié et qui disait « Je n'arrive pas à y croire ». Pendant 2 ans, il m'a prise dans ses bras, m'a embrassée, m'a fait l'amour et m'a fait sentir que j'étais son monde. Puis il m'a quittée comme si les 2 dernières années n'avaient pas eu lieu. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi ne peux-tu pas répondre au téléphone? Pourquoi ne m'aimes-tu plus? J'imagine que les gens ont fait le rapprochement et qu'elle a eu beaucoup de réactions négatives. Il n'a pas fallu longtemps pour que son message soit supprimé, de même que son compte Facebook. J'étais furieuse que cette ordure ait le culot de pleurer sur mon mari. J'ai conduit jusqu'à son appartement et j'ai essayé de lui faire ouvrir la porte, mais elle a appelé la police et je suis partie. Elle a dû quitter son travail parce que ses collègues l'ont découvert et l'ont évité. Elle n'avait plus d'amis parce qu'ils ne lui faisaient pas confiance et mes parents refusaient de lui parler ou de la reconnaître. Lundi dernier, j'ai reçu un appel m'annonçant que ma sœur était morte et qu'elle avait perdu la vie. Je ne savais pas quoi ressentir. Je ne voulais pas qu'elle meure, mais en même temps, je ne pouvais pas me soucier de son bien-être. Nous venons de recevoir sa dernière lettre et elle nous a expliqué qu'elle se sentait coupable d'être tombée amoureuse de mon mari et de m'avoir trahi, mais qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir quelque chose pour lui. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre de cette façon en sachant que tout le monde la déteste. Surtout moi, et elle sait qu'elle ne devrait pas se sentir comme ça parce que c'est moi qui ai été trahi. Je n'y crois pas. Je pense que la vraie raison pour laquelle elle l'a fait, c'est parce qu'il ne veut plus la voir. Je connais ma sœur et quand elle tombe fort. En outre, depuis que tout a été révélé, elle lui envoyait des textos pour le supplier de lui parler. Elle lui envoyait des messages vocaux pour lui dire qu'elle avait besoin de lui, qu'elle lui demandait de lui parler et qu'elle menaçait de s'enlever la vie. Mon mari m'envoyait une capture d'écran chaque fois qu'elle envoyait un message, et me laissait même écouter le message vocal. Je n'ai pas l'intention d'aller à ses funérailles. Et je n'ai pas l'intention de laisser mes parents entendre ce message vocal parce qu'ils sont déjà dans un état lamentable. Ils ne m'embêteront pas pour ne pas y aller et ils comprennent pourquoi. Ils prendront en charge tous les frais d'organisation de l'enterrement. Quant à mon mari, je l'aime toujours profondément, mais je le déteste en même temps. Une partie de moi veut essayer d'arranger les choses juste pour contrarier cette ordure morte, et l'autre partie a une morale. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui, mais chaque fois que je le vois, je l'imagine avec elle. Je refuse de passer le reste de ma vie à me torturer ainsi.